On était en train de se dire que c'était pas mal ça. C'est pas mal ça. Ouf! As-tu pelleté? Pas encore. Ben, dimanche, là. Ouais. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue. Bonsoir. Qui est le sans-dessin qui a réussi à se prendre dans la neige tantôt? Celui qui avait pas de pneus d'hiver. Ah, les joies de l'hiver. Alors, je vous raconte l'anecdote parce que je la trouve à la fois stupide et savoureuse. Une leçon de douce humilité. Tu sais, quand l'hiver arrive, je suis tout le temps là à dire aux gens, faites attention sur les routes, nanana. Et moi, on me prête cette semaine une Subaru Crosstrek Wilderness fraîchement débarquée pour le parc de presse. Et Tout droit arrivé de Phoenix. tout doit arriver de Phoenix parce qu'il y a eu un événement média là-bas. Et le véhicule débarque sur ses pneus d'origine, des Yokohama Geolandar AT, lettré blanc d'ailleurs. Oui. T'en connais-tu une autre voiture, toi, qui a des pneus à lettrage blanc en 2024? Je te parle pas d'un camion, là, mais Une voiture. il y en a Non. pas. Tu sais, Non. fait que C'est le très finement. Hein? oui. Mais cela étant dit, elle est sur ses pneus d'origine, donc pas des pneus d'hiver. Et derrière la maison, chez moi, j'ai une petite pente pour accéder à un garage qui est sous la maison. Enfin bref. Donc, il y a une inclinaison. Il y a une dans inclinaison. Et là, moi, je décide de mettre la voiture là en me disant, c'est une Crosstrek, il n'y a pas de problème. Il y a déjà un peu de neige, mais ça sort tout seul. Parce que je veux pas que le déneigeur ait pas l'espace. Bref, en tout cas. Et là, je me rends compte que de la façon dont la voiture est placée, je vais juste la repositionner un peu. Et la voiture sort pas du trou avec, quoi, 6 pouces de neige, là. À 18 heures tantôt, là, pas... Ouais. La voiture sort pas du trou. Je me mets à glisser dangereusement vers le mur de ciment qui descend vers la pente. Si bien qu'on a été obligé de prendre des chaînes, de chaîner le pneu de la voiture pour la restabiliser pour qu'ensuite je sois capable de la sortir en ligne droite. En tout cas. Tu as fait appel au service de remorquage Germain Goyer, Inc. Exactement. Oui, mais qui a utilisé mon pick-up pour le faire, mais quand même. À la rescousse. À la rescousse. Fait que salut tout le monde. C'est Germain qui a le contrôle des bonjours. Alors. En fait, je peux te le laisser. Tu peux me le laisser, absolument. Oui, je peux te le laisser. Mais je vais ouvrir mon Robert là, qui n'est pas un commanditaire. Non. Et Apple, qui n'est pas un commanditaire, mais voilà. Ben oui. Mais on va avoir besoin. On n'en a pas de commanditaire, hein? Non, on n'en a pas. Okay. Mais t'as-tu, cela étant dit, à portée de main les documents? L'onglet tout à gauche. L'onglet tout à gauche. Alors, on va voir ça. Excuse-moi. L'onglet tout à gauge. J'ai ça, un ordinateur Apple, je comprends rien. OK, je les vois ici. Alors, salut tout le monde, salut à Stéphane, salut à LF, Patrick Gélina, Yannick Thériault, bien sûr. Yannick Thériault qui a peut-être hâte de voir sa voiture prochainement à l'écran, puisque 13 janvier prochain, l'émission du Guide de l'auto recommence 11h30 sur TVA, et ça commence avec, en partie, la voiture de Yannick Thériault, qui est une Dodge Challenger SRT L4 Red Eye White Body 2023. Bon. Pas trop long à dire. Non, on rend hommage dans cette émission aux voitures LX de Chrysler. Oui. Et malheureusement... aux voitures LX de Ford. Non. C'est différent un peu. Ouais, un peu. Puis c'est dommage parce que pour cette émission-là, on avait travaillé... Martin qui me dit, t'es pas bien en haut noir. Non, j'étais bien en noir, mais pas en haut noir ce soir. Les gens sont observateurs. Absolument, exactement. Moi, je suis en train de partir une pétition pour que tu portes le chandail brun en laine au noir chaque semaine. Tu nous as fait le coup là, il y a quelques semaines. Oui. Je pense que ça pourrait devenir le kit officiel de la grosse brune. Écoute, Germain, tu m'en parles à toutes les semaines de ce chandail-là. Tu le sais pas, mais t'en as déjà un en commande. Ah ben non! On va t'habiller. Absolument. Tu en as un en commande, incessamment, ça va arriver. Bon, salutations aux gens de Haut Noir qui, oui, me commanditent des vêtements mais non, ce soir, je t'avoue que je me suis un peu habillé en mou aujourd'hui, considérant que j'ai passé la moitié de la journée dehors puis que je couraillais. Et c'est très correct comme ça. Pour vrai, des fois, là, un petit hoodie, là, c'est parfait. Mais j'ai perdu le fil de mon idée avec mon chandail au noir. Ah, je sais pas.
En tout cas, est-ce qu'il y a des gens qui nous écoutent quand même s'il y a un gros spectacle, un gros concert fort attendu ce soir? De Travis Scott, oui, c'est ça? Ouais. Qui est pas tout à fait... J'allais dire, c'est pas un chanteur de notre génération. Pas mal plus de la mienne que de la tienne. Oui, mais exactement. Mais toi, t'es pas de ta génération. Oui, c'est ça. J'avais aucune idée qui il était jusqu'à il y a 15 minutes, là. Non, exactement. Mais c'est ça. Fiston est parti voir Travis Scott. Comme beaucoup d'autres adolescents. Exactement. Sans doute, hein? Il y en a une panoplie là-bas. Alors, en espérant qu'ils reviennent en un seul morceau, parce que, comme je lui ai dit, la clientèle, c'est pas exactement la même que l'orchestre métropolitain. Alors, fais gaffe. Est-ce qu'il va y avoir des petits bums là-bas? Ouais, puis peut-être quelques joints de cannabis. Ça se peut. Ce serait son initiation? Mais j'ai dit à Fiston qu'il avait pas le droit. Ah. Il a dit, oh, OK. Puis là, il a dit, ben là, c'est légal. Ouais, mais pas à 14 ans. C'est ça qui arrive. Aïe, aïe. Pour sa première journée de retour à l'école, d'ailleurs, c'est donc fascinant. Demain, il n'y aura pas d'école parce qu'il y a une tempête. Ouais. Lundi, il n'y en avait pas parce que, c'était pédagogique. Ouais. Et puis là, imagine-toi que Fiston a un tournoi de hockey vendredi. Oui. Et qui ont décidé d'y mettre une game à midi à Trois-Rivières. Bon. Fait qu'il manque l'école vendredi. Bon, puis demain, il va être en forme, là, après avoir été... Je commence à... Ça n'a pas de bon sens. On a Patrice qui dit, on parlait de Helix avant de parler des chandails encore bruns, Antoine. Absolument raison. Et puis moi, ce que j'allais dire... non, avant ça, il y a Pierre qui dit bonne année. Je pense, on est quoi, le 9? On a encore le droit de se dire bonne année. Ben oui. Bonne année, Antoine. Dis-moi bonne fête aussi. Bonne fête, hein? Joyeuse Pâques. C'est ça. Fait que voilà. Et bonne et heureuse année. Ben oui, bonne année à tous. Puis merci de nous suivre de plus en plus. Année après année. Année après année. Puis on va continuer l'exercice encore cette année. Vous pouvez évidemment réécouter l'émission soit sur Facebook ou sur, je dis l'émission, le live ou le podcast, ou appelez ça comme vous voudrez, mais autant sur Facebook que sur YouTube. Mais on va se promener un peu cette année. Là. On va sortir la grosse brune du garage. On va aller jaser avec les gens sur certains événements ou faire des petits happenings en semaine, surtout durant l'été. Et vous allez peut-être constater que pendant quelques semaines, on sera pas à bord de la grosse brune parce qu'elle va aller se faire une petite cure de rajeunissement. Un lifting. Un lifting, exactement. Des petites injections. Les pattes du pare-choc en avant commencent à pendre dans le vide. Là, ça prend un petit peu de... D'accord. Fait que on va aller faire ça. Il y en a un qui dit, Tommy qui dit, let's go team Otto Joubert. Au lieu d'être des injections de Botox, ce sera des injections de poté à carrosserie. Oui, exactement. Et de boiserie véritable. Oui. Et de fausses boiseries véritables. Boiseries véritables. Exactement. Puis ce que j'allais dire pour les plateformes Helix, c'est qu'à l'émission, on va avoir Charger Challenger. On n'a malheureusement pas la 300C qu'on avait demandé pour l'émission. Il y a eu des délais de livraison pour cette voiture-là, ce qui fait qu'elle est arrivée... C'est ironique. Oui, c'est ironique. Elle est arrivée 2 semaines après notre tournage. Alors, on n'a pas pu la présenter, elle aussi, à l'émission, malheureusement. Et là, ce qui est drôle, c'est quand vous allez sur les annonces classées sur Marketplace ou sur Auto Hebdo des 300C 2023, il y en a pas mal à vendre. Ben en fait, il y a aussi des Challenger et des Charger 2023, Last Call, Dernier Appel. Il y en a. Qui n'ont pas trouvé preneur. Je sais que là, on est rendu au moment creux de l'année. Ouais. Il y en a qui se sont vendus à des prix en haut du prix affiché. Mais si on regarde sur les sites de petites annonces de véhicules neufs, il y a des unités neuves non livrées, vendues, encore disponibles, affichées au prix normal, puis des fois, peut-être même à rabais. Là. Absolument. Puis, on n'a pas fini d'en recevoir. Là, c'est pas parce qu'on a cessé la production le 22 décembre qu'il y en a pas des unités qui s'en viennent pas encore. J'étais chez un concessionnaire Chrysler, ironiquement, aujourd'hui, Duclos à Laval, que je salue pour récupérer un véhicule d'essai.
Et dans la salle de montre là-bas, il y a une très belle Challenger 4-pack 392, noir, intérieur rouge, flambant neuve, non vendue, non attitrée. On attend d'autres unités qui vont arriver prochainement. C'est sûr qu'en plein mois de janvier, c'est moyen vendeur. Au Québec, c'est plus difficile. Ouais. Mais je pense qu'on peut négocier qu'ils nous la gardent jusqu'au 1er avril. Là. Oui, puis je pense qu'on peut négocier le prix aussi. Rendu là. Oui. Rendu là, c'est faisable. Parce qu'il y a de l'inventaire chez les concessionnaires de ce temps-là. Oui. Pas mal même. Peut-être que ça m'amène d'ailleurs à te parler d'un des sujets dont je voulais parler. La charade avant d'aller plus loin? Ouais, ben la charade, OK, puis on reviendra à notre camion après ça. Vas-y donc pour la charade. Ah ben j'ai pas la feuille, mais je vais y aller. Ah ben je te remets la feuille. Merci. Tiens. Je connais la réponse, là, mais ouais, pas c'est par cœur la charade avant. Ouais. Mon premier, c'est Plush. Mon second est un complément à la Dodge Ariès et à la Plymouth Reliant. Ouais. Mon tout est une berline portant un écusson américain. Et qui n'est plus disponible sur le marché aujourd'hui, je tiens à le souligner. Mais comme il n'y en a plus... Ce n'est pas un millésimé 2024. Non, non, et pas 2023 non plus. D'accord. D'ailleurs, ça me fait penser... Je vais la relire pour vas-y. Donner une chance à ceux qui nous écoutent. Alors, il y a Charles Major qu'on salue, qui a dit... mis une Lada Samara. Non, mais on commence en force l'année avec la Lada Samara. Bon. Charles, voici pour toi. Ah, la brochure. Regarde. Je voulais te faire plaisir, alors on va vous la présenter un peu plus tard. Mon premier, c'est Plush. Oui. Mon second est un complément à la Dodge Ariès et à la Plymouth Reliant. Ouais. Mon tout est une berline portant un écusson américain. Exactement. Bonne chance à tous. Bonne chance à tous. On n'a pas de réponse encore. Il y a quelqu'un qui va... Charles, il dit, je capote. Voilà. Contenez vos émotions. Voilà. Monsieur. J'ai écrit un article récemment et tu m'as fait une remarque que j'ai trouvée intéressante. En fait, tu m'as repris dans mon article parce qu'il y avait une partie d'une fausseté. J'ai essentiellement listé ce qui restait de voitures américaines en 2024. Mm-hmm. Donc, il n'y a plus de Chrysler 300 Charger Challenger. Je parle évidemment des années modèles 2024. Ouais. Ce qui reste, c'est Malibu, Camaro, Corvette. C'est drôle quand même, tu sais. Tu sais, il reste Malibu, Camaro, Corvette. Il reste Cadillac, CT4, CT5, Ford Mustang. Ouais. C'est tout. Et après... Élimine les sportives, disons. Il reste rien. Là, la Malibu puis les Cadillac, CT4, CT5. Ouais. C'est bien grand. Il y a Pierre qui dit une Pontiac Firefly. Non, écoute, on l'a pas. Veux-tu répéter la charade? Je vais la relire, OK? Mais juste avant pour te dire, oui. Toi, tu m'as fait la remarque de dire, oui, mais tu as oublié les voitures Tesla. Oui, et les voitures Lucid. Oui. Ce sont deux marques américaines qui vendent des voitures. Elles sont électriques, mais ce sont des marques américaines qui vendent des voitures. Quelqu'un t'a dit aussi, il y a la 500 électrique, là. Ça, c'est un peu plus, discutable, là, disons. Ben, parce que la 500, c'est pas américain, là. Pas vraiment. Je parle de marque américaine, là, évidemment. Oui. Mais effectivement que Tesla, oui, c'est ça. Tesla, oui. Et Yannick a la réponse. Bon. Yannick a la réponse. Mais il y a quelqu'un d'autre qui l'avait, j'ai échappé son nom. Il y a une première personne qui l'a dit avant Yannick. Et j'ai trouvé ça drôle. Et puis j'ai trouvé ça drôle que Patrick Brochu réponde Maïka. Oui, OK. C'est pas ça. C'est pas une voiture. Ça, c'est la fille de notre ami Paul qu'on salue. Oui. Mais c'est pas ça. Non. Alors, mon premier, c'est Plush. Ouais. Mon second est un complément à la Dodge Ariès et à la Plymouth Reliant. Et mon tout est une berline portant un écusson américain. Exactement. Je parlais d'un produit qui... Quoi? Ça va bien? Oui, Martin. Martin, le blé d'Inde, cas. C'est ça. Ouais. Non, c'est pas ça. Bon. Le géant vert, cas. C'est ça. Bon. Donc, je parlais tantôt d'un camion qui va rester chez Chrysler et c'est le Ram Classic. Oui. Le Ram Classic, on a confirmé son arrêt de production pour l'année modèle 2024.
si bien qu'on avait même retiré le modèle du guide de l'auto 2024 et les concessionnaires, sachant que le véhicule ne revenait pas, ont commandé tout ce qu'ils pouvaient commander parce que, on va être honnête, c'est 50% des ventes. Oui, mais en même temps, ils ont commandé tout ce qu'ils pouvaient commander. Et là, ils en ont beaucoup en inventaire. Ils en ont beaucoup en inventaire, mais ils vont les vendre. Des Ram 1500, cabine d'équipe, avec la petite caisse blanche, Tradesman, Warlock, Express, ce que tu veux. Il y en a, là. Il y en a, mais ça va se vendre parce que c'est un peu moins cher, tu sais. Mais ils ont choisi de faire cette stratégie-là parce que le modèle revenait pas. Et là, contre toute attente, on apprend que Ram va ramener le modèle encore pour 2024. Surprise! Tu sais, ça commence à être un petit peu vieillot comme camion, mais on conserve encore le MI, on conserve les deux mêmes moteurs. On sait que le moteur MI ne peut plus revenir dans les Charger, Challenger, Chrysler 300, mais peut demeurer dans les camions. Mais pas dans les Grand Cherokee. Ben, le Grand Cherokee, en fait... Le L seulement, non? Mais le Durango, on l'a encore. Oui. Et là, on vient d'annoncer qu'il y a un Last Call V8 Durango qui va être lancé parce qu'après 2024, le Durango ne pourra plus avoir de moteur à 8 cylindres. Ça veut essentiellement dire que la fin approche pour le moteur MI partout et qu'en 2025, ben, attendez-vous à voir le moteur Hurricane se multiplier partout, là. Ça, c'est évident. Mais j'ai trouvé ça très curieux que Ram ramène le 1500 classique pour 2024, alors que les concessionnaires ne le savent même pas. Ça vient complètement, excusez-moi l'expression, mais fucker la stratégie des concessionnaires qui ont commandé un lot épouvantable. La cour est pleine de 2023, alors qu'ils pourraient commander comme ils voudraient dès 2024. Puis attention, on produit des modèles, des années modèles 2023, techniquement. Du moins, c'est ce qu'on dit dans les guides de commande actuels, jusqu'en mars 2024. Alors, est-ce qu'on va commencer à produire des 2024 en mars qui vont arriver chez les concessionnaires en mai ou en juin? Comme un nouveau modèle? Tu sais, il y a quelque chose de très, très curieux là-dedans. Mais j'ai hâte de voir quelles seront les nouveautés pour le modèle 2024. Ben moi, je te confirme qu'il n'y en aura pas. Ben, il y aura toujours une nouveauté, là. Genre, on élimine une version ou c'est ça. Le choix de couleur est réduit ou bon, c'est ça. Mais tu sais, sur le site de Chrysler, les couleurs qu'on indique sont même pas les bonnes. C'est-à-dire? Ben, tu sais, comme le Hydro Blue, si vous allez sur le configurer en ligne, il est pas là. Et pourtant, il est disponible. Oui, mais tu voudrais configurer un Warlock Hydro Blue, il n'existe pas. Pourquoi? Bon, tu sais, il y a tout. Fait que le configurateur est même pas correct. Mais bref, c'est pas la fin du monde. Toujours est-il que le camion demeure disponible, puis on a crié au effort pendant des mois que ça revenait pas. Fait que je trouve ça très drôle. Oui. Mais peut-être qu'on réalise qu'avec la Grand Caravane, on a fait une erreur en retirant le produit, j'allais dire trop vite, mais en retirant le produit, en planifiant mal la suite, disons ça comme ça, et que là, on paye très cher pour ça. Ben, d'autant plus que le Ram DS, qui est le Ram de nouvelle génération qu'on vend depuis 2019, fait que c'est plus vraiment nouveau, là. Non, c'est le DT, le nouveau. Le DT, excuse-moi. Oui, c'est ça. Le classique, c'est le DS. Le classique, c'est le DS, pardon. Comme la Citroën. Oui, exactement. Mais avec une suspension différente. Quoi, tu peux avoir une suspension pneumatique, mais bon, peu importe. Ce camion-là, qui est disponible depuis 5 ans maintenant, ben, l'année modèle 2024 va être une année de seulement quelques mois parce qu'on va recevoir des 2025 au mois de juin. Et les modèles 2024 commencent à arriver en ce moment, là. Donc, ça va être une très courte année, le Ram d'été 2024, tu sais, c'est ça. Puis après ça, on va arriver avec le 2025 où là, on n'aura probablement plus de moteur MI. Ou s'il est encore offert, ben, on va pouvoir au moins avoir le moteur Hurricane dans une panoplie de modèles
Puis on va garder le Pentastar, je pense. Oui. Le Pentastar va demeurer, mais je pense que le MI, lui, disparaît complètement. Ben oui, parce que même avec la technologie du RAM Charger, on va garder le Pentastar. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, faut le faire, hein? Ben oui. Mais c'est drôle de voir comment... C'est un peu le même principe aussi avec Mitsubishi. Oui, on a un vieux bloc. Un vieux moteur en fonte d'une technologie complètement dépassée, mais adapté avec l'hybride rechargeable, avec une batterie de 20 kWh, des moteurs électriques, différents systèmes. C'est assez particulier. Ouais. Salim qui me dit, est-ce que tu vas faire cette émission sur les réseaux sociaux, YouTube et Facebook? Ben, c'est ce qu'on fait en ce moment, Salim. C'est-à-dire que je le fais en live sur Facebook, puis 1 heure après, il se retrouve sur YouTube. Fait que vous pouvez aller le voir où vous voulez. Et Sébastien de dire, on a hâte de voir la 500E arriver. L'autonomie, c'est 240 km annoncé. On a très hâte de l'avoir arrivé. Moi, j'ai surtout hâte de voir s'il va en avoir. Oui. Et s'il va surtout avoir des acheteurs, là. Ben, j'ai trouvé ça intéressant parce que j'étais justement chez un concessionnaire Chrysler tantôt et ce que le type me disait, c'est que ce que Chrysler a promis à ses concessionnaires, évidemment qu'on n'a pas encore les taux de financement, tout ce que tu voudras, mais une fois les crédits applicables intégrés dans le prix du véhicule, les gens pourraient louer sur un terme de 4 ans à 350 $ par mois une Fiat 500 tout électrique. Bon. Fait que, c'est-tu un prix raisonnable? Reste à voir si le produit est intéressant, là. Mais je pense pas que ça va être si méchant que ça, moi. Non. Ça peut pas être moins intéressant que les 46 500X qui ont été vendus en 2023. Je serais très curieux de conduire une 500 électrique aujourd'hui dans la neige à moins 10. Là. Oui, mais même ma Bolt aujourd'hui dans la neige, ça fait un job, là. Mais... Oui, mais en tout cas, je suis très curieux de voir ce premier véhicule électrique-là arriver. Là. Je suis même un peu sceptique. Ben, je ne veux pas être de mauvaise foi, mais je suis sceptique. Oui. 46 Fiat vendus en 2023. C'est toujours à peu près la même chose. Évidemment, c'est que des 500X et c'est... aucune 2023. Pense-y, là, c'est même pas une Fiat par semaine à l'échelle canadienne. C'est pas beaucoup, là. Quand même, là. Oui. Puis, tu sais, c'est des 2021, 22... Oui, restant non vendu, c'est ça. Avec 8000 de rabais, puis tout ce que tu veux. Là. Ouais. Jonathan qui me demande si je vais être au salon, je vais être là à peu près à tous les jours. C'est pas des farces, une Fiat 500X, il y a plus de rabais qu'un véhicule électrique. Une Fiat, oui, c'est ça. Tu devais être capable d'aller chercher plus que 12 000 de rabais. Ben, oui. Mais encore là, tu sais, t'es pris avec le véhicule, tu vas-tu manger 10 000 pour le donner? À un certain moment donné, t'as pas le choix, là. Ouais. Mais oui, c'est... Puis c'est parce que quand ils sont trop vieux en inventaire, il n'y a plus de plan de subvention. Il n'y a plus de plan de subvention, fait que c'est un peu difficile. Oui, je reviens sur Jonathan qui me demandait si je serais au salon. On va y revenir par rapport au salon tantôt, mais moi, je vais y être pratiquement à tous les jours parce que on a le kiosque du guide de l'auto et on a le kiosque de rouleau suivant qui est sur place. Fait que de façon sporadique, je vais être là. J'ai pas encore l'horaire, mais assurément que durant les week-ends, je suis là tous les jours. Puis il y a peut-être une seule journée dans la semaine où je suis pas là. Fait que je suis là pas mal à tous les jours, effectivement. Je serai là aussi pas mal à tous les jours, de manière assez sporadique. Pour donner un bon coup de main au kiosque de l'entreprise familiale, comme toujours, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Écoute, je vais sortir les stats de vente parce que c'est quand même intéressant. Là, sont difficiles à déchiffrer sur ton donné ordinateur que je suis pas capable de... Bon. J'haïs ça, un Mac. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai des téléphones à Apple depuis qu'ils ont sorti le premier, mais j'ai acheté 2 fois dans ma vie des ordinateurs à Apple, puis je les ai revendus. Puis je te dis que le premier, je l'ai revendu, puis il a mangé des coups de poing avant. Il marchait pareil, là, mais j'aime pas ça, comment ça fonctionne. Désolé. Tu sais, ça, c'est juste une question d'allégeance.
1 664 000 véhicules qui ont été vendus au Canada en 2023 contre 1 479 ouais, à peu près en 2022. Fait que sur 1,6 million, il y en a 2 que toi, tu as acheté. c'est ça. La Golf R puis le Sierra? La Golf R puis le Sierra, oui, parce que les autres... C'est pas neuf. Non, mais les autres, c'est livraison 22. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Mais le Sierra, il est comptabilisé, effectivement. Il est comptabilisé 23. Ils ont mis la pine l'année passée. Ouais. Puis, oui, la Golf R que j'ai attendu 23 mois, puis qu'aujourd'hui, ben, tu peux avoir livraison immédiate chez ben des concessionnaires, là. Oui. Celle-là, là. Ouais. Mais, Marc, des manuels, il n'y en a pas beaucoup. Non, c'est correct, là. Ça reste des... Ouais. Ils sont pas collés avec ça. Il n'y en a pas des tonnes en inventaire. C'est pas... Hey, ils ont vendu 1400... Mais la bonne nouvelle, c'est que tu t'es pas précipité pour payer ça un 10 000 de surenchère au début. Puis, non, c'est ça n'aurait pas fallu. Voilà. Ils ont vendu 1415 Golf R l'année passée au pays. Combien? 1415. OK. Ça veut dire qu'ils en ont livré quand... Ils en ont livré, oui. Il y avait de l'attente, mais ils en ont livré. D'en livrer, là. Oui, exactement. Hey, on s'est remis du bateau qui avait coulé. Oui, exactement. Hey, on a utilisé ça longtemps comme excuse chez Volkswagen, là, le bateau qui a coulé. Là. Un peu. J'ai trouvé ça drôle, je regardais les chiffres un peu. Si tu regardes, écoute, Dodge Charger Challenger, les ventes sont en hausse pour la dernière année. Tu sais, 3591 Charger qu'on a livrés. Et il y a un bon pourcentage là-dedans qui sont des modèles de police, là. Oui, j'imagine. Ça c'est sûr. Challenger 2600. Hey, j'ai un ami qui était à New York la semaine dernière et qui m'a envoyé une photo, parlant de voiture de police. Ouais. D'un Crown Victoria encore en fonction pour la police de New York. Ben, est-ce que tu as vu l'article sur The Drive qui dit que je me souviens pas quel corps de police américain a encore des Crown Victoria neufs, prêts à être, qui sont pas utilisés. Ah, qui ont mis de côté. Qui ont mis de côté, qui sont encore entreposés, puis qui vont mettre sur la route éventuellement. Wow. Ils n'ont pas fait ça avec les Taurus. Me semble que c'est en Arizona ou quelque chose comme ça. OK. Mais, tu sais, allez fouiller ça sur The Drive, là. J'ai trouvé ça bien intéressant comme article. Tu sais, les dernières productions, c'est fin 2011, là. On a stocké des voitures, puis ça, c'était fait à l'usine de Saint Thomas, en Ontario, là où on va fabriquer des batteries de Volkswagen. Oh, attends, pas si vite, là. Pas si vite. On a raclé le terrain, on est prête maintenant à faire des batteries. OK. Combien est-ce qu'on a vendu une Mustang l'année passée au Canada? Ah, ben c'était une année de transition aussi, là. On n'a pas eu toute l'année. Ben, on a eu toute l'année. 3491, pour ne pas dire 3500. Et 2 Ford GT. Ça, c'est drôle aussi. Ouais. Ça veut dire que c'est des concessionnaires qui en avaient encore. Mais je regardais, tu sais, grosso modo, j'ai regardé les chiffres, là, la série F de Ford se maintient, mais GM se rapproche dangereusement parce que si tu combines Silverado, Sierra, t'es à moins de 10 000 véhicules en arrière de la série F, ce qui n'a pas eu lieu souvent. Le Ram est à 75 000. En fait, c'est que GM est allé chercher des acheteurs de Ram plutôt que d'aller manger des acheteurs de F-150. Ben oui, puis non, parce que tu vois, Ram a vendu à peu près le même nombre que l'année passée. 75 000 autour d'eux. Mais GM, on est à 56, 57 000 véhicules par marque. Donc, GMC et Chevrolet, fait que c'est autour de ça. Fait qu'on est au-dessus des 110 000 copies, puis on est à 123 chez Ford. Fait que ça se ressemble beaucoup. Là, je regarde ça ici, vite. Cadillac 576 CT4, c'est pas grand-chose. On n'a pas dû en vendre beaucoup là-dedans au Québec. Hein? Les Chevrolet, là, ils ont quand même vendu 5200 Malibu. Oui, mais on dirait qu'il y a eu comme un réapprovisionnement là, en 2023. Les concessionnaires ont commencé à en avoir. Il n'y a plus d'auto. C'est ça, il n'y a rien d'autre. Plus d'auto. Puis ça fait la job, une Malibu, puis c'est pas trop cher. Tu sais, à 31 000 $, c'est une auto qui fait un travail correct. Mais ce que je trouve intéressant... toujours sur les autos de police, la SQ et la police de Montréal ont en stock énormément de Crown Victoria.
Encore aujourd'hui? Ben, ça m'étonnerait parce que... J'en doute, là. Ouais. On a vu passer les Chargers, qui a plus vraiment. Les Taurus, il n'y en a plus. Ouais. Là, on a des Explorers, tu sais. Les Taurus, il y en a encore beaucoup en circulation. Oui, mais avec l'ancien lettrage. Ouais, c'est ça. Fait que... Non, c'est plus... on a switché beaucoup sur l'Explorer, sinon c'est des Chargers. Oui. Les Chargers neufs, ça, il y en a encore. Oui. Mais bon. Écoute, si je te dis que c'est vendu plus de Corvette que de Bolt. De Bolt EV ou de Bolt? De Bolt EV. Oui. Il s'est vendu... j'ai 2794 Corvettes l'année passée au Canada. C'est beaucoup, là. Oui. 1761 Camaro. OK. Puis 2660 Bolt EV. Combien de EUV? 11 415. Fait que c'est 4 fois plus, là. Elle est donc beaucoup plus populaire. Oui, exactement. Mais tu sais, on s'entend qu'il y a un constructeur qui a voulu... On a vendu 36 Blazer EV. Ah, ça, c'est drôle. Puis, en fin d'année. Ouais, puis je suis pas certain que ces chiffres-là vont exploser l'année prochaine. Oui, parce que pour le moment... ça stagne. C'est pas mal sur la glace. Exactement. Hummer. Ça, c'est un peu drôle, là. Oui. On est à Hummer chez Chevrolet ou Hummer chez... GMC, okay. On est à 0, mais on en a livré quelques-uns pourtant. Fait que ça, je trouve ça curieux. Tu sais, ça, je trouve ça curieux. Hey, Acura, là, ça s'en va nulle part, là. Il y a quoi? Il y a 3800 MDX versus comme 12 000 Lexus RX. Ça, t'es pas là du tout. Ouais. CR-V a monté, 52 000. Oui. Mais c'est juste ça qu'on a. C'est 48 % des ventes de Honda au Canada. Un Honda sur 2, c'est le CR-V. C'est pas compliqué. Puis on fait tout pour que ce soit ça. Là. Ouais. Puis tu vois, l'augmentation de part de marché des Coréens, ça a été plus dur cette année. OK. Ça a eu de la misère à livrer? Ou... Ben, probablement. Puis tu vois, Mazda a monté beaucoup. Okay. Mais l'année passée, on avait eu une année épouvantable. Ouais. Fait que, tu sais, c'est très variable. Puis Kia, ben, les chiffres, je trouve ça drôle parce qu'avec l'histoire qu'on a entendue, tu sais, que Kia retient des véhicules. On avait levé le pied sur l'accélérateur dans les dernières semaines pour... Qu'est-ce qui est vrai, tu sais? Bon. Jaguar, non, ça, excuse-moi, c'est Land Rover. Bon, Land Rover, les chiffres se ressemblent un peu tout le temps. La Mazda 3, on a dépassé les 10 000 copies, fait que c'est plus que l'année passée, pas mal. Okay. Tu sais, on est loin des chiffres de Corolla puis de Civic, là. Ouais, la Corolla a dépassé la Civic encore cette année par à peu près 1000 copies. Okay. Pas grand-chose. Mais tu vois, le CX, moi, ce qui m'a surpris, le CX5 s'est vendu énormément. Encore 22 800 copies. Il n'est pas cher pour ce que c'est. Oui, mais le CX50 est à peine plus cher, puis lui, il se vend pas pantoute. Ouais. Ça, je comprends pas. Parce que pour vrai... Il est plus cher. Hein? Ben, il est quoi, 2500 de plus, 3000 de plus à équipement équivalent, mais tu as tellement plus de place. Mais... Je sais pas. Je sais pas. À quoi ressemble la clientèle du CX5 en ce moment? Est-ce que c'est des acheteurs... Parce qu'on est quasiment dans les prix d'un sous-compact, là, des fois. Là, oui, mais en même temps, on est quasiment dans le format d'un sous-compact. Les autres ont tout grossi. Ouais. Qu'est-ce qu'on va chercher des acheteurs de sous-compact? Parce qu'il y a probablement bien des gens qui rentrent pour un CX-30 puis qui repartent avec un CX-5. Ouais. Ça, c'est sûr. MX-30, il en a vendu combien cette année? Il en restait 500 à vendre, 1000. Ils en ont vendu 662. Il en reste encore 400 à vendre. Mais puis je te dirais que 90% de ceux-là ont été vendus chez Albi. Oui, c'est ça. Ouais. Là, on vous attend, il y en a d'autres à vendre. Ouais, c'est ça, il en reste un peu. On s'est d'ailleurs fait un petit peu critiquer suite à notre dernière intervention du MX-30 par les gens de Mazda qu'on salue. Bon, mais bon, qu'est-ce qu'on a dit? Je me souviens pas. OK. C'est ça. Okay. C'est ça. Bon, quoi, ils nous écoutent. Ben oui. Mitsubishi. Oui.
Ça a explosé. On a quoi, 30 quelques % d'augmentation? C'est fascinant. Mais c'est l'Outlander PHEV. Ben oui, c'est ça. 10 000 copies de vendues du PHEV seulement. Et ça, c'est bon, parce que vois-tu, quand le véhicule était arrivé, on se demandait si... Il va-tu en avoir? Ben, premièrement, est-ce qu'on allait être capable de répondre à la demande? Parce que lorsque le véhicule est arrivé à la fin de l'année passée, c'était encore un gros enjeu. Et surtout, est-ce qu'on allait être capable de répéter le succès du modèle de première génération maintenant qu'il y avait d'autres options? Oui, c'est ça, d'autres options. Mais il n'y en a pas tant que ça. Non, parce que Tucson PHEV, tu n'en auras pas. Ben, Tucson peut un sportage, oublie ça. Que, RAV4 Prime, oui, on en a livré 4 fois plus que l'année d'avant, mais il n'y en a pas plus pareil. C'est ça. Tu sais, fait que l'alternative disponible, c'est un Outlander. Oui. Bon, puis t'as le Escape aussi, mais qui est pas 4 roues motrices. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas... Et là, t'as le nouveau Hornet. Ah oui. J'ai ça en essai cette semaine. Oui. Il est dans le garage présentement, branché. 53 km d'autonomie. Ouh. On aime-tu ça que le gouvernement donne un chèque de 10 000 10 000 pour les acheteurs de Hornet? Pour un Dodge de 60 000 Ouais, 10 000 un Dodge sous-compact à moteur 1,3 litres. Moi, j'aimerais savoir qui est la personne qui s'est procuré en 2023 un Infiniti QX30 flambant neuf. Ah ouais? Parce qu'il y en a un qui s'est vendu. Fait que c'est un vieux stock qui a été enregistré en 2023. Mais je pense que chez Infiniti, on ne met de côté aucune vente en ce moment. Hein? Non. On compte toutes les ventes. En veux-tu la preuve? S'il y en a qu'on pouvait compter 2 fois, on le compterait 2 fois. Hey, écoute, je pense que je vais aller te rechercher ça pour pas te compter de menterie, mais une affaire qui m'a fait capoter. Oui. Audi a vendu, je me trompe pas, 12 200 Q5. C'est vieux, un Q5, là. Ouais. Tu sais, c'est plus la saveur du mois. Qui ont des demandes spéciales, là, un Aria, combien? Ouais, attends un peu, je vais te dire ça. J'étais pas loin de là, je m'en allais chez Nissan, justement, parce que le document, il est assez complexe, puis avec... non, tu vas pas chialer encore, là? Sur ma vue. Ah, OK. Ouais, Aria, 1810. OK. Fait qu'on en manquait, je pense, mais... Tu sais, c'est pas... mais écoute, Infiniti, tu sais, je t'ai dit qu'on avait vendu 12 200 Q5. Ah, ouais. Combien est-ce qu'on a vendu de QX50? 600. 812. Tab! Et 500 QX55. Et pour te donner une idée... c'est pas bon, hein? Ben non, c'est épouvantable. Tu sais, il n'y a pas grand-chose à part un Jaguar F... Ben, je pense qu'un Jaguar F-Pace, ils en ont plus vendu. Sans joke. C'est pas ça serait quand même le même segment. Là. Non, mais j'ai pas le... Je cherche les chiffres de Jaguar, on dirait que je les ai pas. Ah oui, je les ai ici. F-Pace, 858. Puis personne n'achète ça, là. Non. Ils doivent en vendre un peu à Toronto, un peu à Vancouver. Tu sais, c'est fascinant. Puis c'est le gros vendeur chez Jaguar. Hein? Tu sais, hein? C'est le... Ben, veux-tu que je te dise combien ils ont vendu de XF? J'aimerais savoir combien ils ont vendu 49. Ben, XJ, il n'a pas. 49 XF et... Au pays! Dans toute l'année! Et 22 E-Pace. 22? Puis 45 I-Pace. On riait du Fiat 500X, là. Mais 22 E-Pace, là, c'est vraiment mauvais. Mais ce véhicule-là, c'est comme s'il n'existait plus, là. C'est pas... 22 E-Pace. Ouais. Wow. Est-ce qu'on a des chiffres de VinFast? Non, on n'a pas de chiffres de VinFast. Ni Tesla? Ben, non, j'ai pas les chiffres de Tesla. Ce qui est décevant là-dedans, par exemple, c'est la Leaf, 2000 copies. C'est disponible en livraison immédiate. Fait que les gens ont décroché de la Leaf, là. Ben, en même temps, il n'y en a pas 50 par concessionnaire. Non, mais il y en a. Si t'en veux, il y en a. Fait que c'est ça, j'ai trouvé ça. Mais ça a vieilli un petit peu. Histoire de te prouver qu'il y a quand même pas mal de gens fortunés dans ce pays. 2033 911 qui ont été livrés. Ah ouais, quand même. Et c'est de loin la voiture Porsche la plus populaire devant la Boxster Cayman Panamera Taycan, là. Et de loin, là.
Okay. Fait que on en a vendu. Je sais pas si tu as remarqué, les Taycans d'occasion, ça s'est calmé un peu, hein? Oui, pas mal. Ça se vend plus 20 000 en haut du prix. Hein? Non, ça se vend plus 20 000 en bas du prix, là. Ouais, c'est ça. C'est 20, 30, 40, 50 en bas de la facture, là. Les usagers, là. C'est pas drôle. Subaru a jamais battu des records de vente. Mais cette année, oui. Ben, en fait, on est premier dans le segment. On a dépassé le Kona avec la Crosstrek. Oui, mais le Kona, c'est une année de transition. Ben, tant que tu voudras. Oui, mais les ventes étaient encore très bonnes du Kona, là. C'est que Subaru, les ventes ont explosé du Crosstrek. Je comprends, mais on a arrêté de livrer le Kona pendant quelques semaines, quelques mois, là, probablement. Là, tu sais. Ben, il a dû avoir un chevauchement, peut-être. Il y a peut-être eu un creux de vague. Mais n'empêche, on a vendu 22 800 Crosstrek au pays. C'est sûr que... C'est du volume, là. Ce qu'on n'a jamais atteint. Puis tu vois, 12 200 Outback. OK. Forester, 7 000. Forester, ça décolle pas ici. Ça décolle pas. Alors qu'aux États-Unis, c'est tout le contraire. On vend plus de Forester que de Crosstrek. Fait que, tu sais, c'est pour dire. Et puis, ça, c'est un peu curieux, par exemple. Quoi? WRX 3700, quand même. Hein? OK. C'est du volume, là, pour une voiture assez nichée. Legacy, 350. Ah oui, on est sur la fin. 350. C'est fini. Ben, il n'y a plus rien. Hein. C'est fini. Quelqu'un demande Alfa Romeo, est-ce qu'on se maintient ou... Alfa Romeo, je vais remonter ça. Je les ai regardés tantôt. Un tonal. Ils en ont-tu vendu une tonne? Ben, en ont vendu moins que des Hornets, comme on disait tantôt. Alfa Romeo, ils ont vendu 503 Tonale. Ils ont vendu 428 Stelvio et 175 Giulia. C'est pas du gros volume. C'est pas riche. C'est pas du gros volume. Puis tu vois, on a vendu 1500 Hornet à peu près, là. Okay. Non, c'est pas vrai, 2000 Hornet. Mais on le discutait, on parlait de ça avant d'entrer en onde, parce que le Hornet puis le Tonale, on s'entend que c'est le même produit, là. Oui. Même si Dodge tente de nous faire croire qu'on a le Dodge DNA à bord du Hornet, puis que ça sent américaine. Non, t'embarques là-dedans, puis s'il y a une sonnerie à l'italienne, là, puis ça sent les pâtes, là. C'est vraiment un véhicule italien. Puis mais comme me disait le concessionnaire, il dit on vend plus de modèle à gaz. Pas du tout, parce qu'il dit le modèle hybride rechargeable revient exactement au même prix avec les incitatifs. Ben oui, mais c'est pas vrai en Ontario. Oui. Mais en Ontario, ils ont juste le 5000 du fédéral. Oui. C'est ça. Mais là-bas, probablement avec des modèles à essence, c'est plus populaire. D'autant plus que de toute façon, l'électrique se vend moins là-bas. Là. Ouais. Fait que il peut y avoir des enjeux de ce côté-là. Mais bref. Fait que ça, puis tu vois, ils ont quand même réussi chez Toyota à vendre, ça me fait mal au cœur, 4179 BZ4X. Ah oui, quel véhicule exceptionnel! Apparemment, c'est une bonne valeur, ça aussi, si tu veux revendre celui. Ben oui, raconte-moi donc ton anecdote de tantôt. Ah, ben écoute, on va éliminer certains détails, mais essentiellement, un propriétaire de Toyota BZ4X s'est rendu dans une concession d'une autre marque pour se procurer un véhicule électrique neuf d'une autre marque. Ouais. Et pour donner son BZ4X en échange, finalement. Puis tu sais, depuis quoi? Depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, tu avais un véhicule que tu redonnais en échange. On te donnait le même prix, des fois peut-être encore plus. Fait que bon... Là, il semblerait que ce soit pas tout à fait la même chose. Le client, on lui aurait dit la meilleure offre était de 33 000 $ pour le rachat de son BZ4X qui a 1 an, tu sais. Fait que on sait pas quelle version c'était là, mais quand même. Peu importe. Ouais. C'est pas beaucoup de dollars, là. Puis je comprends que c'est le prix de gros, parce que, bon, tout ça. Ouais. Mais bref, et ce que je comprenais, c'est que plusieurs appels avaient été logés dans des concessionnaires Toyota de la région. Qui en voulaient pas. Qui en voulaient pas, là. Ouais, c'est ça. On est zéro intéressé à reprendre ce véhicule-là. On a des neufs, on essaie de les vendre. Donne-nous pas un véhicule d'usager en plus.
Fait que j'ai bien l'impression qu'il va être pris avec ce véhicule-là quelques années. Fait que si vous avez acheté un BZ4X en vous disant ah, je vais prendre ça, puis quand la Ioniq 5 dont je rêve arrivera, ben je ferai un échange. Mauvais move. Ça risque d'être plus difficile. Oui, exactement. Hey, il y a un véhicule, là j'ai eu un flash, je vais remonter en haut. Je me suis posé la question, mais comment est-ce possible? Le Ford Edge. Oui. En 2023. Ça, c'est vente détail ou ça inclut aussi les parcs de location? Ça inclut tout, là. OK. Combien on a vendu de Ford Edge en 2023 au pays? Véhicule qui a été lancé sur le marché à l'été 2014 et qui n'a subi depuis que des retouches cosmétiques, incluant un gros écran en plein milieu du dash. Et l'ajout la d'une même version chose. ST Line. Ouais, c'est ça. Sainte-Lynne. Combien on en a vendu? 3500. 14 008 unités. 14 000? Écoute, il faut croire que ça se vend pas au Québec, là. On s'entend que... Je comprends qu'en Ontario, l'usine est là. Saskatchewan, Mais 14 000. 14 000 unités. Fait que je comprends que chez Ford, ben, tu sais, on 16 000 Bronco Sport. Tu sais, on l'étire, là, tu sais, le Edge, puis on se dit, ouais. C'est ça. 14 000. Il est payant, là, tu sais. Ouais. 3300 expéditions, je les vois pas ici, ceux-là. Puis tu vois, l'Escape, on est à 19 000. OK, c'est correct. Et puis, les fourgons Transit, 15 000, puis c'est un an d'attente pour en avoir un, imagine-tu? Ça, c'est vraiment... Vraiment. Ça, c'est vraiment de l'argent dans les poches de Ford. C'est assez payant à vendre un fourgon Transit, là, on s'entend. C'est pas mal un châssis en échelle avec... En fait, j'allais dire avec une boîte derrière. Non, parce que quand ils les livrent, la plupart du temps, ils n'ont même pas de boîte. Non, mais ça, c'est des châssis câbles, là, mais il y en a beaucoup qui sont livrés châssis câbles. Ouais. Puis c'est pas moins cher, là. Non, c'est pas moins cher, effectivement. Puis t'as des bancs en tissu, pas de tapis, un écran de 3 pouces, tu sais. Pour ta gouverne, on a vendu quand même 1900 Corsair. Bon, ça m'étonne moins que 14 000 Edge. Ouais, c'est ça. Puis, tu vois, Volvo, ben, on a vendu 205 V90, 149 S90, 515 S60, c'est pas des gros chiffres. Polestar 2? Polestar, c'est drôle, je ne les vois pas, ces chiffres-là. Non, Polestar, les chiffres sont pas divulgués. Puis ça a toujours été une énigme. Hein? Les chiffres officiels ont jamais été dévoilés par le constructeur. C'est très opaque. Tu sais, moi, là, je m'explique mal comment on a pu livrer 65 000 Polestar 2 à Hertz aux États-Unis. Ouais. Ils sont où ces véhicules-là en ce moment? T'sais, moi, je me souviens d'être allé à LAX, là, à l'aéroport. Hey, c'est du stock 65 000. Là. 65 000 voitures, là. Je veux dire, le véhicule le plus vendu au Canada cette année, mis à part les pick-up, c'est le RAV4. Hey, regarde les chiffres de ça, c'est 71 000, 74 000 copies. Ouais. Ça, c'est des gros chiffres, là. Ouais. Les meilleures années de la Civic, je suis pas certain qu'on était là. 74 000, là, c'est du stock. Puis le CR-V est à 52. Fait qu'on a distancé sérieusement le CR-V. Ouais. Puis là, j'entends les gens de chez Honda. Ouais, mais ils comptabilisent le Prime. Ouais, OK. Puis. C'est un RAV4 quand même. Oui, c'est ça. S'ils ont une gamme variée, c'est pas notre problème. Bon, puis... C'est du stock, là. Ouais, c'est 74 000 copies, là. Fait que le pourcentage qui est à quoi... c'était quoi, autour de 8% des RAV4 dans la région de Montréal qui étaient volés? Oui. 8% de... Fait qu'on a un bon taux de renouvellement. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est le véhicule le plus vendu. Puis Polestar a livré pratiquement ce chiffre-là, 65 000 copies, juste pour les compagnies de location Hertz aux États-Unis. Je suis quasiment sceptique. Ça n'a pas de bon sens. J'ai vraiment de la misère à croire que c'est arrivé. D'autant plus que vendre une voiture électrique aux États-Unis faite en Chine, tu as un 25 de taxe en partant que tu amènes là-bas. Ouais. Tu sais, il y a quelque chose de...
Mais imagine, là, toi, les deux touristes américains qui vont passer le Thanksgiving en Iowa, qui arrivent chez Hertz, puis on leur tend les clés d'un véhicule flambant neuf. Donne-moi une Malibu, là. Puis c'est une Polestar 2. Ils n'ont pas de réseau de. Puis ils n'ont pas de carte. Le client n'a pas de carte pour se recharger. C'est ça. Ben, en fait, je suis le plus bel exemple. Moi, je suis arrivé à LAX, je voulais me louer une voiture. C'était rempli à craquer de Bolt EUV là-bas. Là. Ouais. J'aurais pu prendre une Bolt EUV puis ça m'aurait pas dérangé. Mais j'ai pas de carte, je suis pas abonné à rien. C'est quoi le réseau en Californie? Ouais. Je le connais pas. Alors que mettre de l'essence, que tu sois à Montréal, à Paris, le principe ou à est Tokyo, pas mal toujours le même. Si tu as une carte de crédit, fais-toi-en pas, tu vas être capable de faire le plein. Oui, c'est ça. Mais tu sais, il faudrait que les bornes de recharge puissent fonctionner avec une carte de crédit. Oui, mais non. Non, ça te prend une carte d'abonnement au réseau de ci, de cela. Quand tu es local, c'est correct. Ici, je le sais, j'ai la carte Flow puis le circuit électrique. Les deux se parlent ensemble, c'est correct. Mais quand tu voyages, une voiture de location électrique, c'est pas génial. Fait que j'ai hâte de voir comment on va se débrouiller avec ça. Et moi, je trouve que ça sonne... On va voir des Polestar 2 à l'Encan l'année prochaine à prix ridicule. Vraiment pas. D'ailleurs... elles sont déjà pas très chères. Ben, tu vois, c'est un de mes amis, Michel, m'avait envoyé ça, des Polestar 2. Ouais, c'est ça, MikeAutosport.com, qu'on salue. M'avait envoyé ça. Il dit, à l'Encan, il dit, t'as des Polestar 2 qui ont plafonné à 32, 33 000, des modèles 2022, là. Ça plafonnait à 32, 33 000, no sale. On n'atteignait pas la réserve. Personne ne les achetait. Faut le faire, là. Ouais. Puis, il n'y a pas si longtemps, des Polestar, là, tu les attendais, puis c'est un véhicule convoité. Fait que c'est dire à quel point le marché change. Oui, rapidement. Violemment. Là. Rapidement. Fait que... Beaucoup de gens ont payé aussi des véhicules d'occasion trop chers dans les 3 ou 6 derniers mois. Les ont surpayés. Ouais. Puis maintenant, sont pris avec, là. Ben, tu vois, mon beau-père qui travaille dans un concessionnaire Ford me disait, écoute, nous, au concessionnaire, on a une vingtaine de Mach-E usagés qu'on a achetés trop cher, avec lesquels on est pogné. Puis il va falloir, tôt ou tard, mettre des rabais sur ces véhicules-là pour pouvoir les sortir. Parce que là, actuellement, les neufs sont un petit peu plus alléchants. Il y a des taux de financement. Les 24 vont arriver dans quelques semaines. Ils ont commencé à être fabriqués. Le neuf, tu peux le louer. Ben, le neuf, tu peux le louer, puis je veux dire, le taux est pas mal... C'est la même chose chez Volkswagen aussi. Un concessionnaire me disait, on a des ID4 d'occasion qu'on a payé cher. Oui, qui sont à 10% de taux de financement. Puis à tous les jours, on livre des neufs, tu sais. Oui, c'est ça. Puis tu supportes les usagers. C'est ça. Ça fait mal. Mais il y a 6 mois, on payait une fortune pour un véhicule électrique usagé. Oui, ça a complètement, ça a complètement changé. Puis tu vois, ce qui est drôle, c'est que on continue énormément à croire au véhicule. Ben, tu sais, puis c'est correct, là. On sait que ça s'en va, là. Il y a quelqu'un qui mentionne quelque chose d'intéressant. Frédéric dit, j'ai réservé une Polestar 2 en Floride pour 1 semaine en mars 2024. Donc, ouais, OK. À venir. Ouais. Et c'était la moins chère disponible, 345 $. Une Chevrolet Spark coûtait 515 $. Fait qu'il y a des incitatifs. Fait que c'est vraiment pas cher. Il y a des incitatifs pour les louer, en plus. Mais c'est vrai que ça me dit quelque chose, ouais. Mais comment ils peuvent rentrer dans leur argent, là? Mais en même temps, ça peut être de la publicité aussi. Oui, il y a peut-être... Mais tu sais, ça coûte combien? 65 000 Polestar. Ben, je peux le calculer. 65 000. Non, mais tu connais pas le coût de fabrication du véhicule, là, tu sais? Ben, mettons qu'il coûte... 65 000 fois 65 000, ça fait combien, ça? Puis, parce qu'on doit pas mettre les modèles les plus équipés, là. 65 000 fois 65 000. Ah, faut que je tourne la calculatrice sur l'autre bord parce que ça rentre pas. C'est quoi ça? 4 milliards 225 millions? Ouais. 65 000 fois 65 000. C'est ça. Bon. Ben, écoute, c'est 4 milliards 225 millions. C'est à peine
le tiers du budget que coûterait la potentielle usine de Honda qu'on pense peut-être amener en Ontario. Le roi de la transition. Voilà. Ben oui, on a appris ça en fin de semaine. C'est un média japonais qui a rapporté ça, puis... Un petit média japonais. Non, un énorme média japonais en plus. Et bon, c'était relayé par la presse canadienne. Honda envisagerait peut-être la possibilité éventuellement avoir une usine de véhicules électriques au Canada. Évidemment, on a tout de suite pensé à Alliston, en Ontario, où on est déjà installé, où on assemble déjà la Civic et le CR-V. Ouais. Et on s'est dit, on se donne jusqu'à la fin de l'année 2024 pour y penser. Et si jamais on allait de l'avant avec le projet, l'usine pourrait être opérationnelle en 2028. Donc, c'est quand même assez rapide, je trouve. Ben oui. On est en réaction tout simplement là, aux dernières décisions gouvernementales qui forcent la main aux constructeurs automobiles à développer, à produire et à vendre. T'as-tu de la misère avec ma souris? Je déteste ça. Qu'est-ce que j'ai ça, un Mac? Qui force les constructeurs automobiles à arriver avec plus de véhicules électriques. Tu me posais d'ailleurs au téléphone hier une excellente question. Mais quels véhicules électriques vont-ils assembler dans cette usine alors qu'ils n'en ont pas, à part le Prologue, qui est pas un GM? Ouais. Tu sais, j'ose croire que rendu en 2028, peut-être que Honda aura un catalogue électrique un peu plus étoffé qu'un GM rebadgé. Cela dit, moi, en faisant un pas de recul, la lecture de la situation est très simple. Honda se dit, on n'aura pas le choix de vendre des véhicules électriques en Amérique du Nord. Parfait. Où est-ce qu'on peut s'installer pour que le gouvernement nous déroule le tapis rouge, nous donne un terrain, nous paye une usine? C'est plus un tapis vert, là, dans ce cas. Un tapis vert, nous bâtissent une usine, nous fournissent de la main-d'œuvre. Au Canada! Mais c'est parce que... Puis on a même dit, on n'a pas pris de décision, mais ça va coûter 18 milliards. Donc là, on attend que François-Philippe Champagne, puis Pierre Fitzgibbon, de son équivalent de l'Ontario, signe un chèque, puis ce soit réglé. Oui, c'est ça. Fait que là, le Québec va se battre pour avoir... On a tout de suite parlé de l'Ontario. Ouais. C'est-à-dire que l'usine d'Alliston... il y a Frédéric qui dit peut-être ça va être la future Prélude électrique. Ben oui, la Prélude E. D'abord, il n'y a pas été mention de véhicules tant que de technologie électrique. Fait qu'on ne sait pas si ça sera pas juste des batteries, comme du côté de Nordvolt ou du côté de Volkswagen, qui va fabriquer uniquement des batteries. Mais c'est ça. C'est sûr que Honda a analysé le tout, a dit, oui, au Canada, il n'y en a pas de problème. On a de l'argent à donner aux compagnies qui veulent s'installer là. Puis en même temps, quand tu t'installes au Canada, le coût opérationnel versus les États-Unis, c'est une blague. Ben oui. C'est 30 quelques % moins cher. Puis tu peux quand même vendre tes véhicules en US juste l'autre côté. Fait que c'est sûr que le Canada est attrayant, vraiment. Mais avant qu'on assemble des batteries ou des véhicules électriques chez Honda, chez nous, faudrait peut-être commencer à vouloir être intéressé à en vendre. Là, oui, le Prologue arrive, là, d'ici quelques mois. Et te rappelles-tu aussi que le gouvernement a déjà avancé de l'argent pour réoutiller l'usine de Alliston, justement, pour produire quoi? Le CR-V hybride. Oui, le CR-V hybride. On a payé pour ça encore. Non, mais attends, là. Le gouvernement a octroyé de l'argent à Ford pour l'usine à Oakville, a donné de l'argent à Chrysler, pas autant qu'ils en voulaient, pour la future usine. Ils vont en avoir. Ils vont en avoir. Pour la future usine qui va forcément remplacer celle de la fourgonnette Pacifica actuellement. Alors ça, Volkswagen, j'ai oublié les chiffres, mais c'est astronomique, ce qu'on a donné à Volkswagen pour bâtir une usine à Saint-Thomas. Nordvolt, même chose. Le terrain est raclé, Antoine. Sois rassuré, on est sur le point. Ils sont grouillés avant qu'il neige. C'est ça. D'après moi, c'est ça. Parce que là, ça tombe pas pire. Sur le point là, de
de développer des cellules de batterie. Là. On y est. Marc, il dit, Honda finance une Civic à 8 %, j'imagine pas des modèles électriques. Oui, puis ça, c'est des modèles fabriqués chez nous. Oui, oui. Tu sais, fait que c'est un petit peu... moi, j'ai hâte de voir le développement de ça, mais pour le moment, Honda est une compagnie qui donne vraiment l'impression... Je veux pas dire de se ficher du marché canadien parce que c'est pas vrai. Ce qu'on veut, c'est de vendre des CRV là où ils sont fabriqués. Oui. Fait qu'on veut vendre du CRV, du Civic, mais tout le reste, on aime bien mieux les vendre aux États-Unis. Ben oui. Puis si on amène ici un véhicule électrique efficace, puis qu'on le fabrique ici pour le vendre ici, là, on va peut-être aller rechercher des parts de marché. J'y crois, mais le marché canadien, c'est pas assez important pour dépenser des sommes aussi colossales. 18,5 milliards de dollars. Puis là, attends. J'ai peine à imaginer ce que ça représente. Avec un début des opérations en 2028. Fait que là, qu'est-ce que tu penses qui va arriver en 2026? Téléphone? Oui. Ouais, il y a des coûts finalement qui ont explosé. On va avoir des retards. Si vous avancez pas plus d'argent, ben on va être obligé de mettre sur pause le Ça, projet. c'est s'ils engagent ceux qui ont monté le pont Champlain, là. Oui, oui, Mais, ou le REM, là. Oui, bon, oui, mais c'est bien que la subvention initiale, c'est pas tout ce qu'ils vont demander. Non. Puis attends, ça, c'est une usine. Oui. Parce que on parle de Ford, de Chrysler, de Nordvolt, de Vaux, il n'y a rien de ça qui est bâti, là, en ce moment. Là. Non. Tout le monde s'en vient, mais il n'y a rien qui est opérationnel encore. Tout le monde a son casque de construction. Ouais. Tout le monde a son dossard orange. Ouais. Mais tout le monde est à côté sur l'appel, puis on se Puis regarde. on n'a pas encore mis la carte de punch dans la machine. Ouais. Là. Tout le monde se regarde pour voir c'est qui va creuser en premier. La Dos Samara EV. Oui. ouais, ça s'en vient, ça aussi. Fait que... Non, puis Frédéric qui dit l'accord se vend pratiquement plus. Les chiffres, là, j'ai regardé tantôt, c'est moins de 4000 copies. L'accord, là. C'est catastrophique, ça. Puis c'est 12 800 Camry, quelque chose comme ça. C'est catastrophique. L'accord, c'est une dégringolade. Il y a 1500 Altima. Combien t'as dit de Malibu? 5000. Il s'est vendu plus de Malibu que d'accord. Ben oui. Hey, faut le faire, là. Ouais, absolument. Mais c'est cher, une accord aussi. Là. Oui. Puis il y en a un qui parle du pont de l'île aux Tourtes. Je veux pas tomber dans la dramatisation puis dans la déprime, là, parce que ça peut vite prendre cette tangente-là. Oui. Mais Alain, il parle du HRV. Le HRV, on n'est pas intéressant à vendre chez nous. C'est fabriqué au Mexique, le HRV. On veut les vendre aux États-Unis, là où c'est payant. Si bien, fait qu'on en a vendu 11 000 des HRV. C'est 2 fois moins que la Crosstrek puis que le Kona. Ouais. Tu sais, puis on s'entend, là, le HRV, ça a déjà été... C'est pas super convaincant, mais en même temps, c'est pas une vidange, là, tu sais. Non, mais c'est cher. Ben, remarque, ils sont tous chers. Oui, oui. Parce que... Ça coûte tout 40 000. Ouais, équipés, là, on est là, carrément. Mais, effectivement, fait que j'ai hâte de voir... Je te disais tantôt, un CX-5, il va te coûter 40 aussi. Ah, oui. Fait que, oui, mais Oui, mais t'aimes-tu mieux avoir un HRV ou un CX-5? Ah non, on se pose même pas la question. Bon. Mais, je me poserai la question entre une Crosstrek 2.5 et un CX-5 2.5. Et là, plus. Je serais embêté. Ben, c'est ça, je te dis. Là, l'exercice est plus... je serais embêté. Puis tu vas me dire, ouais, mais la Crosstrek, c'est plus petit. Ben non. C'est pas beaucoup plus petit. C'est pas beaucoup plus petit. Le CX-5, tu sais, le CX-5, t'es quand même à l'étroit. Ouais. Puis c'est bruyant, un CX-5. Moi, il y a ça. Ben là, attends, un Crosstrek aussi, là. La nouvelle, c'est pas si mal. C'est pas si mal, là, pas mais... Si mal. C'est pas si mal. Bon. Bon, parle-moi donc de ton Nissan Frontier, là. Ah! Ça coûte plus cher en 2024, un Frontier. Mais ça, c'est vraiment drôle. Ça illustre exactement ce dont on vient de parler. Oui. Donc, en 2023, un Frontier, on pouvait en avoir un à partir de 44 000 et des poussières. Ça, c'est sur papier, parce qu'il y en avait-tu dans les cours. Mais, peu importe. Ouais. Et il y avait, là, j'avais vraiment de mémoire 7 modèles, version cabine allongée et cabine multiplace, là, donc un vrai 4 portes. Le King Cab, puis le Crew Cab. Là, Pas Crew... Extended Cab.
King Cab, c'est la cabine Oui, allongée. Oui. Puis le gros 4 portes, c'est un crew cab. Le crew, oui, OK, c'est beau. Fait que, bref, on avait les deux combinaisons de cabines. Bon, 2 longueurs de caisse aussi. Plusieurs niveaux de finition, blablabla. Bla, bla, bla. Bon, pour 2024, on a tout éliminé. On a gardé le Pro 4X avec la cabine crew, la petite caisse. C'est tout. Et il y a un groupe d'options. Et un groupe d'options. Fait que on monte encore un peu plus cher et ça coûte, et c'est offert à partir de 55 000 $. Mais est-ce que... Tassez-vous les pauvres. La question que j'ai pas posée à Nissan, est-ce que 90% des Frontier vendus l'année passée, c'était des Pro 4X, tu sais? En fait, ce qu'on nous a répondu chez Nissan, puis j'ai un petit peu de misère à accepter la réponse, c'est nous faisons face à la pénurie, blablabla, bla, bla, cette situation est temporaire, nous allons ajuster le tir éventuellement, blablabla. Bla, bla. C'est facile, là. Puis là, tu regardes Nissan.com, USA. Ouais, ils ont 18 modèles. Ils ont 11 versions, dont une 2 roues motrices à partir de 29 000 $ américains. Oui, ce qui fait 41 Canadiens, par exemple. Oui, mais c'est pas... Ils ont toujours bien un pick-up en bas de 30 000. Là. Oui. Oui. Mais oui. C'est pas... Tu sais, faire le choix pour Nissan de dire... Tu sais, d'abord, c'est un camion qui est fabriqué, qui est développé pour le marché américain. Ah oui. On sait que dans le sud des États-Unis, il y a une clientèle hispanophone très grande qui se procure ce type de camion-là. On veut rentrer un maximum d'unités de ces camions-là là-bas. Puis ici, ça se vend au compte-gouttes un peu. Oui, mais on n'a pas beaucoup non plus, tu sais. On n'y en a pas. Puis là, il a pris un coup de vieux, là. Parce que Ranger, nouveau pour 2024. Colorado Canyon, ça vient d'être renouvelé il y a 6 mois. Tacoma. Tacoma, ça s'en vient. Fait que là, tout d'un coup, le Frontier, il vient de vieillir, là. Je me suis dit, hey, on se donne pas beaucoup de chance face à cette nouvelle compétition-là d'offrir un camion à 55 000 $. Mais j'ai l'impression que Nissan, tranquillement, ça prend la voie de Honda. Parce que c'est comme si on abandonnait un paquet de segments où on lançait la serviette carrément pour se concentrer sur 1 ou 2 segments uniquement, dont celui du Rogue. Tu vois, là, le Qashqai disparaît. On va arriver avec un nouveau Kicks qui va chevaucher le Kicks actuel puis le Qashqai qui va être un peu plus cher. Puis ça va être les 2 modèles forts de la compagnie. La Sentra, bon. Versa Altima, ça saute. Il y a le Murano qui s'en vient, qui va être important, de nouvelle génération. Il a été aperçu sur les routes du Québec. Ah oui. En habit de camouflage. OK. Là. Mais oui, ça doit s'en venir bientôt. Oui, ça, c'est le prochain arrivé, là. Oui. Le nouveau Murano, c'est le prochain arrivé. Puis franchement, moi, j'ai pu l'apercevoir, le camion, là. Il est pas mal plus attrayant que ce qu'on a en ce moment. Ça va me dire que c'est vieux puis c'est dépassé, mais c'est pas vilain. Moi, j'ai juste hâte de voir. Tu sais, on n'a rien confirmé, puis ma crainte, c'est qu'on mette sous le capot... Vas-tu mettre le 2 litres turbo? Ben, je suis sûr. C'est sûr. Ils mettront pas un V6 là-dedans, puis ils ont pas d'autres options que le 2 litres à taux de compression variable. Puis tu sais qu'actuellement, ce moteur-là est sous enquête par la NHTSA aux États-Unis. Ils ont un paquet de problèmes, surconsommation d'huile, bruit de cognement. Les gens se plaignent de la consommation trop élevée. Puis c'est vrai autant dans le QX50 que dans le Rogue avec le 3 cylindres, là. Parce que c'est le même moteur, ils ont coupé un cylindre. Tu sais, t'as le 4 cylindres 2 litres, puis le 3 cylindres 1.5. Puis c'est ça. C'est exactement la même chose. Mais c'est vraiment, vraiment décevant si c'est le cas. Puis je vois pas ce qu'on peut mettre d'autre là-dedans. Tu sais. Fait que ça... Tu sais, moi, le Rogue, je suis plus capable de recommander ça. Ce moteur-là, j'en ai pas confiance. Puis, honnêtement, rendu là, allez vous acheter un Outlander, vous allez avoir au moins le bon moteur. Là, tu vas me dire, ouais, il est pas beau. Tu sais, rendu là, le look, c'est ça. Mais le Rogue de nouvelle génération, je l'aimais bien, avec son 2.5, mais le 3 cylindres... Ah oui, mais il y a plus de couple, il est plus économique. Arrête de lire la fiche technique, là, va te promener avec, tu m'en reparleras. Parce que c'est pas ça la réalité. Voilà.
Là, on se retrouve la semaine prochaine au Salon de l'Auto? Oui, effectivement. Ça ouvre vendredi prochain? Ça ouvre vendredi. Ouais, il y a la journée média jeudi de la semaine prochaine, puis après ça, à partir de vendredi, on est là. On reparlera de ce qu'on fera là-bas. Ouais. Évidemment, on n'amènera pas la grosse brune. Elle pourrait tacher les tapis du Palais des Congrès. Mais on fera quelque chose là. Ah oui, on va se faire un live en direct. Ben, la semaine prochaine, on va en faire un ici encore, mais on va en faire quelques-uns au salon durant les 10 jours qu'on va être présent là-bas. Puis j'invite les gens à venir nous rencontrer au kiosque de rouleau suivant parce que pour votre gouverne, on aura une voiture qu'on va remettre en condition sur place tout au long de la semaine. Et à la fin de la semaine, parmi tous ceux qui auront participé au concours sur place, vous devez vous inscrire au kiosque de rouleau suivant. On va faire tirer la voiture tout simplement. Alors, je vous invite à venir en grand nombre, à admirer notre perle qu'on a amenée sur place. Je vous en dis pas plus, mais c'est une voiture à boîte manuelle biplace. Je pense que tu l'as dit l'autre fois, c'était quoi? J'ai dit c'était quoi? Il me semble que oui. Puis j'avais dit, mon Dieu, je t'ai trouvé généreux. Ah, OK. Ça se peut. Alors, on écouterait celui de la semaine prochaine. C'est ça. Je me souviens pas. Oh mon Dieu. Je m'excuse parce que je vois des nouvelles. Voilà, on est revenu. Les affaires qui popent dans l'écran, c'est pas une bonne idée. Alors, c'est ça. On va être au salon de l'auto. Rouleau suivant, le guide de l'auto. Auto-suggestion également. On sera tous là. On sera tous là. Et on n'a pas oublié notre ami. Oui. La Samara. La Samara. Alors, là, j'ai sorti la brochure de la gamme Lada 1991. En fait, 1990, pardon. Alors, ça commençait avec la Samara. On passe ça en force. On passe ça en force. Alors, Samara, qui était évidemment le modèle le plus moderne de la famille Lada, qui avait été introduit sur notre marché en 1986. Mais on commercialisait toujours à cette époque la vénérable Signet, qui était la familiale. En 90, on avait encore la Signet. Ben, elle s'est vendue jusqu'en 92, mon cher. Avec des essuie-glaces pour les phares. Hey, c'était pas vétuste, rien. C'était fantastique. Alors, c'était disponible. Écoute, tu vois, pour la familiale Signet, c'était 83 chevaux de puissance quand même. 1,5 litres. Mais tu vois, la Lada Samara 1,3 litres, ça, c'était 65 chevaux. C'était pas nécessairement une bombe. Puis celui qui était très cool, c'était le petit Niva, qui en était à sa dernière année avant de subir des modifications. On est arrivé pour quelques années plus tard avec le moteur à injection, parce que là, c'est toujours carburateur, évidemment. Mais on a amené une version pick-up du Niva et une version décapotable. Ça, c'est à partir de 92. C'est un peu plus rare. J'ai un voisin qui a 3 Lada encore aujourd'hui. Ah ouais? Les 3 roulent bien? Non. Ah, OK. Il y a un Niva et deux Samara. Okay. Une Samara et... Voyons, je recommence. Une Samara, 2 Niva. Voilà. Une Samara, 2 Niva. C'est plus clair. J'apporte votre attention sur les accessoires qui permettaient de personnaliser votre Lada. Alors, regardez la liste. Alors, un volant sport, une jupe avant, des persiennes pour la lunette arrière, des bandes décoratives, un aileron de caoutchouc, un toit ouvrant Un aileron de caoutchouc. Tout à fait. Un toit ouvrant, mais absolument horrible. Tu sais, les toits ouvrants pop-up que tu installais chez G-Lebeau en 84. Ouais. Mais ça, c'était de l'équipement qu'on pouvait avoir chez le concessionnaire Lada. Fait que le jockey, il partait avec l'auto, il allait chez Lebeau, puis il revenait avec le... T'as pas mal tout compris. Ouais, des jantes d'alliage. Je ne sais pas si Kenny en a encore des jantes d'alliage de ça. Et un radiocassette. Et la garantie, c'était... Parce que c'était pas livré de série, là, le radiocassette. Non. La garantie était de 3 ans, 80 000 km à l'époque, d'un pare-choc à l'autre, ce qui est mieux qu'une garantie d'une Toyota flambant neuve. Oui. D'après moi, il y a eu quelques réclamations de garantie. Alors, voilà. Et là, je vais vous... 3 ans, 80 000 kilos. Hein, quand même. Non, mais on se croyait. On était confiants du produit qu'on avait entre les mains. Et regardez, un peu plus tard, ça c'est, si ma mémoire est bonne, cette feuille-là date de 1992 ou
ou 13. Là. Ça, c'est un petit peu plus récent. Là, on avait une gamme Samara beaucoup plus complète. Le modèle 3 portes, le modèle 5 portes et la berline. Et la berline, en version sport, s'appelait la Sagona. Ça, c'est rare, mes amis. Ça, j'en ai vu une fois dans un salon de l'auto. Je n'ai jamais revu après. Ça s'est pas vraiment vendu. Ça s'est pas vraiment vendu. Et là, la garantie avait été raccourcie. Oui. Oui. Toutes les gars, 3 ans, 72 000 kilomètres, t'as bien raison. Parce que les derniers 8 000, là, il y a beaucoup de consommateurs qui nous appelaient. C'est plate qu'on en ait plus des voitures comme ça. C'est vraiment dommage qu'on ne puisse plus essayer des voitures comme ça. J'ai jamais vu une berline de même. Là. Écoute, moi, j'ai eu la chance de discuter avec nos vénérables collègues Marc Lachapelle, Denis Duquet, qui m'expliquaient ce que c'était d'essayer ces voitures-là. Denis qui a fait des voyages en Russie à plusieurs reprises. Il ne pouvait pas sortir de l'autobus, pas prendre de photos, pas rien. C'était strict. Là. Ouais, mais à l'ère de l'URSS. Pense-y, là. Pense-y à aller essayer une Lada flambant neuve en URSS. Non. T'sais, on a des collègues qui sont allés essayer des VinFast récemment au Vietnam. Oui. C'est pas la même game, là, mais c'est une époque, tu sais, les Lada, Yugo, Skoda, Dacia, tout ça, là, ça me semble que je ferais un match comparatif pour mon pur plaisir. Oui, il y a des roues mag. Il y a des roues mag? Oui. Alors voilà, j'espère que Charles est satisfait de notre rubrique Lada. Et puis, on va terminer en donnant notre réponse de charade. Oui, donc mon premier, c'est Plush. Mon second est un complément à la Dodge Arias et à la Plymouth Reliant. Mon tout est une berline portant un écusson américain Epica. La Chevrolet Epica, aussi vendue chez Suzuki sous le nom de Verona. Toute ceinture de sécurité à bobine inertie. Ils ont utilisé Google Translate avant que ça existe. Ouais. C'est quand même, hein? C'est pas pire, hein? Il y a des beaux équipements de série. J'ai vraiment... Ouais. L'avertisseur de marche arrière. Mais moi, ce que j'aime, c'est les essuie-glaces sur les phares. Ça, là... Tapis épais. Hein? Il est écrit tapis épais. Hey, traite-moi pas de même. Non, mais c'est pas un tapis mince, là. Un tapis épais. C'est ça, la fiche technique. Faut le faire, hein? Ah. Capitonnage de tissu, renfort de pare-choc, console de radio, ornement linéaire des côtés, des moulures. OK. Je te raconte l'anecdote d'un type que j'ai connu qui, en 95, c'était... Il y a un fourre-tout, un volant à 2 rayons. Il mettait le nombre de rayons. Oui. Je te raconte l'anecdote d'un type que j'ai connu qui avait acheté un Niva en 95. Quand tu achetais un Niva, chez Lada, on faisait un anti-rouille rust check de série. Ça venait... Il était mieux de le faire. Il était mieux de le faire. Et ça fait quelques jours qu'il a son véhicule. Je m'assois sur le siège du passager. 95, j'ai quoi, 18 ans? Puis... Évidemment, c'est assez à l'étroit dans la cabine. Avait acheté ça neuf? Flambant neuf. 8 900 $. OK. En 95. Blanc, 4x4, pas un Cossack, là, un de base, là, manuel. Puis, il l'a acheté en 95, puis en 2001, c'était terminé, transmission à terre, mais il l'a brassé, là, je te dirais que... OK. Et puis... tout ça pour dire que je m'assois sur le siège du passager, puis je sors du véhicule, puis rendu dans la maison, il me dit « Hey, qu'est-ce qu'elle a ta chemise? » Là, je regarde. J'étais tout beurré ici parce que il y avait une demi-finition. Toute la partie supérieure, c'était directement sur la tôle. Puis l'anti-rouille avait frisé en dehors des moulures. Ce qui fait que j'avais scrappé ma chemise avec de l'anti-rouille dans son véhicule flambant neuf qui sortait par les moulures. Anecdote. Est-ce qu'il y avait l'emplacement d'avertisseur de détresse? C'est quoi ça? Les 4 flashers. L'emplacement? Je sais pas. Le rayon à colis pour passagers. C'est quoi, ça? Je ne sais pas. Okay. Il y a beaucoup de... Tu sais, tu regardes ça, tu dis, hey, wow, il y a beaucoup d'équipements, c'est complet. Ben, non, ici, écrit n'importe quoi. Une Lada familiale, tu vois, ça, lave essuie-fort, étrangleur automatique. Ouais. On dit chance. C'est le choke, ça? Frein à disque à l'avant. Ça me rassure. Pneu à carcasse radiale. Oui.
grands enjoliveurs. Tu vois, ici, il est écrit pneus radio ceinturés d'acier. Tu sais, c'est vraiment une mauvaise traduction. Hein. Ouais. Galerie de toit. Bref, non, beaucoup d'équipements. Ouais. On salue ceux qui, pendant des années, ont dû se battre pour en vendre. Oui. Et ça ne devait pas être facile tous les jours. Non. Sur ce, merci d'avoir été là encore une fois. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. On verra quel est le jour. L'année prochaine, c'était la dernière fois. Ouais, c'est ça. Effectivement. Salut tout le monde. Au revoir. Bye Bonne bye. soirée.